Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football l'Euro 2024 et la France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal au tir au but. Après avoir fait 0-0, la France gagne 5 tirs au but à 3 et se qualifie donc pour les demi-finales de cet Euro. Alors on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques en détail de cette rencontre et on fera un petit focus sur l'adversaire de la France qui sera donc l'Espagne en demi-finale, un Espagne amoindri d'ailleurs, puisqu'il y a eu blessés et beaucoup de suspendus, ce qui fait que l'équipe d'Espagne qui affrontera la France, ce sera l'équipe la moins forte de toutes les équipes d'Espagne qui ont joué pendant les matchs de cet Euro, tout simplement. C'est à souligner. En tout cas, l'équipe de France a battu le Portugal, mais alors qu'est-ce que ça a été indigent, on va dire. Un match sans saveur, vraiment un match mou. Il n'y a pas vraiment de vraie occasion de but. Il y a eu un ou deux tirs français qui auraient pu rentrer, un ou deux tirs portugais aussi, mais un match horrible. C'était, on va dire, comme les autres matchs. L'équipe de France avait réussi le miracle d'être la première équipe de l'histoire des Euros à arriver en quart de finale, alors qu'en plus on n'en est qu'au troisième où il y a eu des huitièmes de finale, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait que trois matchs hein, avant pour arriver en quart de finale. C'était la première équipe à arriver à jouer 4 matchs de suite à l'Euro, donc arriver en quart de finale, sans avoir marqué dans le jeu. Puisqu'il y a eu deux buts contre son camp, un but sur penalty. Et ben elle vient de réussir le miracle de continuer sa performance et d'arriver en demi-finale avec la même idéologie. Ça sert à rien de marquer dans le jeu. Voilà, c'est moche, c'est moche. Voilà, c'est mon avis perso, mais c'est moche, c'est un manque de panache et puis on voit des joueurs qui sont fatigués, Griezmann, Mbappé. Ils sont fatigués, ils arrivent à rien en attaque. C'est assez catastrophique. Kolo Muani, bon, il a marqué très peu de buts cette saison avec le PSG. Il a été titulaire contre le Portugal. Bah, c'est là qu'on se rend compte qu'il manque peut-être un Lacazette. Qu'est-ce qu'on se retrouve avec des joueurs qui marquent 3 buts dans la saison en 40 ou 50 matchs qui jouent en équipe de France. On peut pas gagner des matchs comme ça. Alors on défend super bien, en milieu de terrain on est très bon, waouh super. Mais alors, en attaque c'est une catastrophe avec des joueurs cramés autour. Finalement je l'avais annoncé en février dernier quand je voyais Enrique qui faisait tourner Mbappé, qui le faisait jouer 10 minutes par-ci par-là. Ça allait complètement le griller, le casser pour l'Euro. Bah c'est bien ce qui s'est passé. Il est complètement cassé pour l'Euro. Il n'arrive plus à rien. Griezmann qui est fracassé physiquement de cette saison. Il a fait une grosse saison avec l'Atlético de Madrid. Et puis finalement, on n'a pas de ressources en attaque. Et on se passe dans la casette, par exemple. Donc je trouve ça assez hallucinant. Allez, on va aller revenir sur les statistiques de cette rencontre en détail. Donc c'est parti. L'équipe de France a été dominée dans le match. 63% de possession de balle à 37 pour le Portugal. Par contre, plus de tirs pour la France, 20 à 15. Les attaques, 73-63 pour le Portugal. Les corners, 11 à 4 pour le Portugal. Pourcentage de passes réussies, 93-96 pour le Portugal, 92-35 pour la France. Bon, ok, un gros pourcentage, mais en même temps, il n'y a pas de pressing. C'était horrible comme match, donc c'est facile de réussir des passes. Hein. Passe réussie, passe tentée 878 pour le Portugal, 588, passe tentée pour la France, ballon récupéré 27 pour le Portugal, 41 pour la France, c'est horrible, franchement. Un match où autant de passes, il y a si peu de ballons récupérés. Vous avez les matchs, par exemple Espagne-Allemagne, où il y a eu 500 passes tentées à peu près, ils ont plus de 50 ballons récupérés, parce qu'il y a du pressing, il y a de l'envie. La France, non, c'est 41 ballons récupérés sur 78 passes tentées et 27 ballons récupérés pour le Portugal sur 588 passes tentées de la France. Mais c'est horrible, c'est des stats horribles, franchement. Aucune envie. Voilà, je sais pas moi. Ou alors peur de se faire prendre en compte. Bah, peu importe. Quand on joue, c'est pour. Là, c'est plus s'ils jouaient pour ne pas perdre, les deux équipes. Les hors-jeux, 2 pour la France, 1 pour le Portugal. Les arrêts, 4 pour la France, 5 pour le Portugal. Distance parcourue, 145,8 pour le Portugal, 143,1 pour la France. Carton jaune, un partout. Aucun carton rouge en même temps. Il n'y avait pas trop de fautes. Donc, pas plus que ça. Alors les stats d'attaque, bon, les tirs, 15 pour le Portugal, 4 cadrés, 5 non cadrés. Hors surface cadré, 0, hors surface non cadré, 1. La France, 20 tirs, 5 cadrés. Je crois que le match avant, ils avaient fait 20 tirs, 2 cadrés. Ça s'arrange pas. Hein. 9 tirs non cadrés, 5 tirs hors surface cadrés et 5 tirs hors surface non cadrés. Alors, 6 tirs non cadrés, pardon. Alors j'ai l'impression que tous les tirs cadrés, ce sont que des tirs hors surface. Euh, Tout simplement, ils n'ont pas été capables de cadrer un tir en étant à la surface de réparation. Pourtant, c'est quand même plus facile quand on est dans les 15 mètres d'aller cadrer dans une cage qui fait 7 mètres ou 9 mètres de long, hein, et 2 mètres 52 ou 2 mètres 60. Voilà, c'est quand même plus facile. Bah non, les Français, les seuls tirs cadrés, ce sont les tirs hors surface. Voilà.
Ça dénote quand même qu'il y a un problème de percussion dans la surface de réparation. Après les attaques 73-63 pour le Portugal, les dribbles 20-17 pour le Portugal, les courses dans le tiers offensif 31-21 pour la France, vers le camp adverse 25-15 pour la France et dans la surface de réparation 11-7 pour le Portugal. Les possessions de balles, donc largement en faveur du Portugal. Les courtes passes réussies, 202-128 pour le Portugal. Les moyennes passes, 580 à 372 pour le Portugal. Longue passe, 43 partout. Passe arrière réussie, 146 à 103 pour le Portugal. Passe à gauche, 247-153 pour le Portugal. À droite, 241-147 pour le Portugal. Les coups francs, 15 pour le Portugal, 9 pour la France. Les passes dans la surface de réparation, 11 pour la France, 4 pour le Portugal. Il n'y en avait pas rentré. En même temps, il y avait 4 défenseurs qui étaient dans la surface, plus 2 à 3 milieux de terrain français. Donc pour les Portugais, c'était compliqué de rentrer dans la surface de réparation. Les centres, 3 sur 30 pour le Portugal. Vu tous les Français qui étaient en défense, c'est logique. 3 sur 16 pour la France. Les ballons récupérés, donc on l'a vu, les comptes 6 Portugal, 6 France, les tacles 19 Portugal, 11 réussis, 8 ratés. C'est plutôt un bon pourcentage au tacle. La France 14, 7 réussis, 7 ratés. Les dégagements 16 sur 16 pour le Portugal, 25 sur 29 pour la France. En même temps, il n'y a pas de pressing. Donc c'est facile de renvoyer la balle sur un joueur libre, puisqu'en face, il n'y a pas de pressing des deux côtés. Enfin, peut-être un peu plus du Portugal à certains moments, mais sans plus. Les stats de gardien, bon, bah, il y a 2 clean sheets, les arrêts 5 pour le Portugal, 4 pour la France, puis rien de plus. Les fautes, 8 pour le Portugal, 13 pour la France quand même en 120 minutes, ça fait très peu de fautes, très peu d'agressivité. Bon bref, un match juste à conserver juste pour la victoire. Je pense que les Portugais doivent être sacrément déçus. Et donc, en demi-finale, on va se retrouver avec un Espagne-France qui se jouera le 9 juillet à 21h. Et donc la France qui va affronter le vainqueur de Espagne-Allemagne. Donc c'est l'Espagne qui a gagné 2-1 après prolongation. Donc d'un point de vue fatigue, les deux équipes sont au même niveau sur ce plan-là. Mais je dirais qu'en plus, l'Espagne a eu, je crois qu'il y a Pedri qui est blessé, et il y a eu au moins 3 joueurs, alors 3 ou 4 joueurs qui vont être suspendus, je ne sais plus combien. Il y en a un qui a un carton rouge, je me demande, c'est pas Carvaral qui va être suspendu. Il y en a 2 ou 3 qui ont eu des jaunes qui vont être suspendus contre la France. Donc l'Espagne, avec 4 joueurs titulaires en moins, c'est quand même pas mal pour la France. C'est une Espagne très fatiguée et amoindrie qui va arriver en demi-finale pour affronter la France. Alors si la France gagne, on va dire, ouais, formidable, ils sont meilleurs. Bon, je pense qu'ils ont un peu de chance dans cet euro, même beaucoup de chance pour être arrivés à ce niveau-là en ayant marqué qu'un but sur penalty et 2 buts contre son camp. C'est quand même un peu pathétique, je trouve. Après, voilà, c'est mon commentaire. On va dire que ce qui compte, c'est la victoire, mais on a quand même plus de garanties de gagner si on essaye de marquer et si on essaye de tirer cadré. Après, si c'est pour s'en remettre au tir au but à la loterie, ben voilà, ouais, c'est pas forcément. Moi pour moi, je sais pas ma conception de la chose. Moi pour moi, il faut aller chercher la victoire. Ça sert à rien d'attendre. Les Espagnols, c'est ce qu'ils font. Ils vont la chercher la victoire et ils sont bien méritants d'arriver en demi-finale. Je dirais que ben, malheureusement, je pense que la France va être favori contre l'Espagne à cause de tous ces joueurs qui sont suspendus et blessés. L'équipe d'Espagne va devoir être renouvelée trop pour un match aussi important de demi-finale. Il va manquer trop de stars. Et à côté, ben, les autres bons joueurs, je pense à Lamine Yamal, qui sont très jeunes, manquent d'expérience. Lamine Yamal, bon, il est extraordinaire, hein. Mais il a que 16 ans et demi, donc dans les matchs en jeu comme ça va être un peu plus compliqué, surtout face à des joueurs d'expérience de la France. Donc voilà, bon, ça sera mon avis, mais je vous proposerai une vidéo d'analyse de stats dans les jours à venir, comme je le fais d'habitude. En tout cas, voilà les amis. Bon, on va se contenter de cette petite victoire, mais c'est une qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de l'Euro 2024 grâce à sa victoire contre le Portugal au tir au but, 5 tirs au but à 3 après avoir fait 0-0 à la fin de la prolongation. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.